Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. Je vous propose de découvrir le sommaire de l'édition du 11 avril 2022. Les bouquins étaient appelés aux urnes dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Vous connaîtrez les résultats. La solidarité s'organise à Bouc-Bel-Air pour l'arrivée de 2 familles ukrainiennes. Le salon de l'Orchidée, qui a tenu ses promesses et a remis un chèque de 5 000 € à l'association Ressources. Talk Chef 2022, c'est parti, les petits bouquins étaient appelés à décider des menus des cantines. Un week-end riche en événements associatifs divers et variés, vous le verrez. Et bien sûr, cette édition sera suivie de la traditionnelle météo. Dimanche a donc eu lieu le premier tour de l'élection présidentielle dans 14 bureaux de vote répartis sur le territoire de la commune. 12 000 électeurs ont été appelés à se prononcer entre 8 h du matin et 19 h. Pour la commune, c'est une organisation importante nécessitant la mobilisation de 45 agents administratifs, techniques et policiers municipaux. Chaque bureau respectait des mesures sanitaires avec notamment un purificateur d'air installé, du gel hydroalcoolique et des masques à disposition des électeurs. Le scrutin s'est correctement déroulé. La participation pour cette élection sur Bouc-Bel-Air est de 79,6%, soit près de 4 points de moins qu'en 2017. Mais globalement, le taux de participation sur Bouc-Bel-Air est au-dessus de la moyenne nationale de plus de 6 points. Une fois le scrutin clos, a commencé le dépouillement. En mairie centrale, par exemple, des volontaires entouraient le maire et son adjointe Maëva Gautelier pour compter le nombre de bulletins pour chaque candidat. C'est aux alentours de 22 h que les résultats officiels à Bouc-Bel-Air étaient publiés. Les voici. En tête, Emmanuel Macron avec 30,96% des voix et un peu moins de 3000 suffrages. Suit Marine Le Pen avec 23,63% et 2211 voix sur la commune. En troisième position, c'est Jean-Luc Mélenchon avec 14,73%. Éric Zemmour arrive 4e avec 11,59% des suffrages. Puis Yannick Jadot et Valérie Pécresse qui dépassent juste les 5%. Viennent ensuite Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, Fabien Roussel, Anne Hidalgo et ferme la marche Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Tous ces résultats sont à retrouver sur notre site internet boucbelair.fr. Vous le savez, Bouc-Bel-Air s'est engagé à accueillir 2 familles ukrainiennes dans 2 logements du parc municipal. L'heure est aux préparatifs avant leur arrivée. Et la municipalité a fait appel à la générosité des bouquins pour effectuer une collecte de meubles et d'électroménagers. Et les bouquins ont répondu présent, comme vous allez le voir dans ce reportage. Eh bien là, je viens de donner un lave-linge pour une famille ukrainienne et on espère surtout qu'il sera utile parce qu'on avait envie de faire un geste solidaire parce qu'on ne peut pas forcément accueillir une famille chez nous sur le long terme. Et puis voilà, j'ai vu le message de la mairie sur le site, sur la page Facebook et puis voilà, j'ai voulu participer. Un matelas et des housses de couette et des draps. Et parce que j'ai vu passer le message sur un groupe où je suis sur Bouc-Bel-Air. Et comme j'ai changé mon matelas, donc plutôt que de le jeter, autant faire profiter. Dans mon travail aussi, on a aidé une famille ukrainienne, donc là aussi, personnellement, on aide aussi. Organisé en février dernier par le Rotary Club d'Aix-en-Provence, le Salon de l'Orchidée est aussi une opération caritative pour récolter de l'argent pour l'association Ressources qui prend en charge les personnes victimes de cancer. Les organisateurs étaient en mairie en fin de semaine dernière pour amener 2 gros chèques. Nous étions dans l'assistance.
Rotary, à chaque action, doit correspondre une action en contrepartie de solidarité. Donc avec le CCAS de la ville, ça nous semblait logique compte tenu de l'aide que nous apporte la ville en nous accueillant dans son centre municipal des sports. Et avec Ressources, ça fait plusieurs années maintenant que nous travaillons avec le centre Ressources qui fait un travail admirable au bénéfice des malades et des familles. Il accompagne les familles des gens, hélas, atteints du cancer. Et donc, dès le départ, nous avions décidé que l'intégralité des bénéfices donc, de cette opération du Salon des Orchidées serait reversée, je dis bien en intégralité, pour partie au CCAS et pour partie au centre Ressources. Alors ce chèque qui n'est pas dédié va servir au fonctionnement du centre. Nous avons des frais fixes malgré tout qui sont assez élevés, de l'ordre de 40 000 € par mois, entre le loyer, les salariés, plus les charges fixes. Et donc nous avons toujours besoin de dons de particuliers, de clubs tels que le Rotary, de sponsors, de tous les bénévoles qui travaillent, qui donnent du temps en ressources pour les patients qui le fréquentent. Voilà, donc ça servira essentiellement au fonctionnement. Tous les petits bouquins connaissent Top Chef. L'opération est reconduite en 2022 et la semaine dernière, les élèves de la commission cantine se sont réunis à l'école des Pins pour choisir le menu censé remporter le prestigieux titre. Alors ces élèves sont là pour la commission des menus, donc ils élaborent le menu qui sera présenté dans les écoles pour Top Chef du 13 au 17 juin. Les critères de sélection sont le goût, l'équilibre alimentaire, le respect des produits de saison et l'originalité. Dans l'élaboration des menus du jour, je fais attention surtout à l'équilibre alimentaire. Donc c'est-à-dire que s'ils vont choisir des féculents en entrée, je vais leur les aiguiller pour qu'ils choisissent des légumes. On fait attention à la saisonnalité qui est très importante. On ne peut pas nous choisir du chou, par exemple pour l'été, où on va privilégier les fruits et légumes de saison, les tomates, les courgettes, les aubergines. En bref, a été dévoilée sur la façade de la mairie une banderole en mémoire du génocide arménien du 24 avril 1915, en présence de Richard Mallier, le maire de Bouxbel-Air, et de l'association Akaba. 107 ans après le premier génocide de l'histoire moderne, la mémoire reste vive et une commémoration officielle aura lieu à Bouxbel-Air le 25 avril prochain à 11 h devant le monument Missak Manoukian, à proximité du cimetière du village. En bref, également, on a pu noter le vif succès du Grand Loto de l'ASBA le week-end dernier. Ce ne sont pas moins de 350 personnes qui sont venues tenter leur chance dans la salle Charles Aznavour du complexe des Terres Blanches. Il faut dire que de nombreux lots étaient à gagner. Certains participants sont même venus du Vaucluse. Même après 2 années sans loto pour cause de pandémie, la popularité du loto de l'ASBA ne se dément pas. Félicitations aux organisateurs. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo. Mais une fois n'est pas coutume, on se quitte en musique avec un extrait du concert donné par l'école de musique de Bouxbel-Air vendredi soir aux Terres Blanches. L'école a exploré l'univers du magicien argentin Astor Piazzolla. Tout un programme. Belle semaine à tous. Allez, salut à tous et bienvenue dans votre météo sur Book TV. Demain mardi, le ciel bouquin sera bien chargé en nuages
et le soleil aura bien du mal à se faire une petite place. Le temps sera clairement maussade pour toute la journée. Les températures sont plus conformes à un mois d'avril. De 10 degrés au lever du jour, le mercure grimpera jusqu'à 20 degrés dans l'après-midi, mais le ressenti sera en deçà du fait de la présence du vent d'est. Mercredi, même type de temps nuageux et maussade, toujours pas de franc soleil dans le ciel bouquin. Le vent d'est faiblit avec seulement 25 km/h en pointe. Les températures restent stationnaires avec 12 degrés à 8 h du matin et toujours 20 degrés pour l'après-midi. Jeudi, le soleil perdra encore la partie face aux nuages. L'espoir d'une éclaircie à la mi-journée sera rapidement douché par la présence toujours plus nombreuse de nuages. Les températures restent douces, elles oscilleront entre 14 et 22 degrés en début d'après-midi. Vendredi signe enfin le retour du soleil après dissipation des brumes matinales. L'atmosphère s'assèche, la journée promet donc d'être agréable et ensoleillée. Les températures ne fléchissent pas et nous aurons 15 degrés au lever du jour et toujours 22 dans l'après-midi. Notre week-end pascal s'annonce ensoleillé et plutôt agréable. Samedi, le soleil brillera franchement dans le ciel. Pour le dimanche de Pâques, il sera à peine gêné par un léger voile nuageux. Voilà de quoi se réjouir de quelques balades en famille et quelques pique-niques entre amis. D'autant que les températures resteront agréables, oscillant entre 16 et 23 degrés. Belle semaine à tous.